chers amis adorateurs. Vous m'entendez quand même un petit peu? Ça va? Très bien. Donc, nous rendons grâce aux routes chantantes qui ont déjà bien réchauffé nos cœurs, préparé nos cœurs pour accueillir la parole de Dieu qui nous donne la vie. L'enseignement de ce matin, mon enseignement, tout d'abord je me présente, je suis le Père Diderik. Il y en a plusieurs parmi vous qui me connaissent, bien sûr. Je suis membre de la communauté des missionnaires de la Sainte Eucharistie. Et si vous avez déjà entendu un tout petit accent, ça c'est vrai, l'accent il est là parce que je suis hollandais d'origine. Et si vous ne me comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein? Merci de votre présence, merci de cette unité autour du Seigneur eucharistique que nous vivons pendant cette semaine, cette belle semaine d'approfondissement de notre foi et surtout approfondissement de notre relation avec le Seigneur vraiment présent dans le Saint-Sacrement. Mon enseignement de ce matin s'appelle Adoration à l'école de Saint-Jean. Mais tout d'abord, je voudrais bien dire faire deux petites remarques. Si nous parlons de l'adoration eucharistique, il y a en général deux fils rouges qui animent notre entreprise, on peut dire, de l'adoration. Le premier fil rouge, c'est que ce beau mot théologique que nous connaissons tous, présence réelle, présence réelle, ce n'est pas que un mot théologique. Cette présence réelle, c'est le fil rouge de notre adoration, frères et sœurs, chers amis. Cette présence réelle, elle est réelle. Elle est réelle. On vous pousse, on se pousse, nous nous poussons jusqu'au bout de notre foi. Hein? Elle est réelle. Jésus est vraiment là. Est vraiment là. C'est le fil rouge. Hein? Le fil rouge. La présence réelle, elle est réelle. Deuxième fil rouge de notre adoration, de notre semaine, de notre vie de foi, c'est, je l'ai déjà utilisé ce fil rouge hier pendant les questions-réponses, une phrase très facile à retenir pour toujours dans votre vie. Il n'y a qu'un seul Christ. Il n'y a qu'un seul Christ. Il n'y en a pas deux. Et pas non plus trois. Ça veut dire que le Christ que nous rencontrons dans l'Évangile, où il prêche aux rives du lac de Tibériade, c'est exactement le même Christ que nous rencontrons dans le Saint-Sacrement. Parce qu'il n'y a qu'un seul Christ. Il n'y a pas deux. Le Christ que Simeon, le vieux, prend dans sa main en disant, en exclamant, « Mes yeux ont vu le salut », c'est exactement le même Christ que nous adorons dans le Saint-Sacrement, parce qu'il n'y a qu'un seul Christ. Le Christ qui est assis sur le trône dans le ciel, dans son autel de gloire, c'est exactement le même Christ que nous adorons dans le Saint-Sacrement. Chers frères et sœurs, il n'y a qu'un seul Christ. Il ne faut jamais oublier ça. Il faut s'imaginer tout en regardant cette hostie, s'imaginer tout ce qu'on sait du Christ pour voir vraiment la profondeur, la richesse de cette adoration eucharistique. La présence réelle, elle est réelle et il n'y a qu'un seul Christ. Si nous nous mettons, chers frères et sœurs, dans l'école de Saint-Jean, on se met dans l'école de l'aigle. Hein? C'est le grand oiseau qui représente Jean dans beaucoup d'imaginerie chrétienne. L'aigle qui a une vue tellement forte qu'il voit tout. Donc tout d'abord, nous allons commencer vraiment les pieds sur terre avec les petites choses de base. Mais après, nous montons avec Jean dans notre hélicoptère pour vraiment, d'en haut, regarder ce qui se passe dans notre adoration eucharistique et pour percer ce mystère du Christ vraiment présent sur l'autel dans l'ostensoir, totalement présent, entièrement
divinité, corps, âme, le Christ entier, le Christ total. Il n'y a qu'un seul Christ. Donc tout d'abord, si vous me permettez, des petits trucs de base qui pour vous tous sont vraiment déjà bien connus, mais quand même, c'est important de mettre les choses en clair quand même. Donc si nous nous approchons, si nous nous mettons à l'adoration eucharistique, nous ne le faisons que grâce au fait que nous croyons. Que notre foi, c'est une foi eucharistique. Nous croyons à ce que, même si c'est de temps en temps très difficile, mais nous croyons à ce que Jésus soit vraiment là dans le Saint-Sacrement. Et donc, on cherche bien sûr la réponse à la question, c'est quoi la base de cette foi eucharistique, notre foi eucharistique? C'est quoi la base biblique de notre foi eucharistique? Il y a beaucoup de choses à dire sur ça en réponse, mais je me limite aux évangiles. Il y a deux choses qui sont la base évangélique de notre foi eucharistique. Le son, ça va, chers frères et sœurs? Vous m'entendez? Très bien. Sinon, n'hésitez pas à me dire. Tout d'abord, il y a les fameuses traditions du dernier repas. Donc là où il y a un récit, ce qui se passe le jeudi saint, le soir du jeudi saint, où Jésus institue l'Eucharistie. Nous avons, vous le savez, 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Vous êtes super, vous êtes super. Donc 3 de ces 4 évangélistes nous donnent cette tradition du dernier repas, ces mots vraiment précis exprimés par Jésus en instituant son Eucharistie. Je prends Saint Luc, mais j'aurais pu prendre aussi Matthieu et Marc. Les 3 nous donnent les mêmes mots de cette institution de l'Eucharistie. Jean ne nous les donne pas, mais je reviens bien sûr vers Jean tout à l'heure. Je prends pour exemple Luc, j'aurais pu prendre Marc et Matthieu. Luc, chapitre 22. Puis, prenant du pain, il rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps, donné pour vous. » Ceci est mon corps. 4 mots. Ces 4 mots sont la base biblique de notre foi eucharistique. Ce sont les mots exprimés par Jésus, prenant un morceau de pain et disant « Ceci est mon corps ». Ce sont les paroles, on les connaît très bien, bien sûr, frères et sœurs, ce sont les paroles de la consécration. Le prêtre qui reprend pendant la messe les mots de Jésus, les mots du dernier repas, pour consacrer par la puissance de l'Esprit Saint le pain qui devient le corps du Christ. Ceci est mon corps. Le 4e évangéliste, Saint Jean, il nous donne aussi, bien sûr, un récit sur le dernier repas, mais pas les mots littéraires, de cette institution de l'Eucharistie. Il nous donne, par exemple, le récit du lavement des pieds, vous le savez. Mais Saint Jean nous donne toute autre chose pour fonder notre foi eucharistique. Il nous donne tout un chapitre de son évangile, le fameux chapitre 6, ce qui est le grand discours eucharistique dans la synagogue de Capharnaüm. Et dans ce chapitre, il souligne avec force cette présence réelle du Christ. Je vous cite quelques phrases, quelques versets. Jean 6, verset 29. Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. La foi précède tout, la condition de tout. Alors ils lui dirent, « Quel signe fais-tu donc pour que nous te croyions? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. » Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient du ciel, le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel
et qui donne la vie au monde. Je répète ce verset clé. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le pain, c'est celui qui descend et donne. Donc le pain, c'est une personne. Le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie. Le pain, c'est une personne. Moi, dit Jésus, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Imaginez-vous des milliers de gens rassemblés sur le parvis de la synagogue de Capharnaüm. Ils entendent ces mots. Ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Et qu'est-ce qui se passe? Majoritairement, les gens s'en vont. C'est trop dur, ce que nous dit cet homme-là. C'est trop dur. Et les 12, qu'est-ce qu'il dit Jésus aux 12? Il dit, et vous? Et vous? Il le dit à nous aussi, hein? Nous entendons ces mots durs, hein? Ces mots difficiles. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et Jésus pose la question aux 12, et vous? Voyant que tout le monde part. Et là, il y a la plus belle réponse peut-être de Saint-Pierre. Nous aurons une belle réponse de Saint-Pierre aussi tout de suite à la messe, mais la réponse qu'il donne ici, c'est super, hein? Vous le connaissez tous. À qui irions-nous? Super, merci. Hein? À qui irions-nous? Ça, c'est notre réponse aussi. Jésus nous pose la question maintenant, en entendant ces mots durs et difficiles à comprendre hein, avec notre intelligence humaine. Alors, vous voulez partir? Et vous? Hein? À qui irions-nous? Toi, tu as des paroles de la vie éternelle. Chers frères et sœurs, chers amis, Jésus est très clair dans ce passage que nous venons de lire. Il dit... Le début de tout, la condition préalable, la condition essentielle de tout, c'est la foi. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu fait. L'œuvre de Dieu, c'est ce que nous faisons pour Dieu, en relation avec Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Si nous ne croyons pas en la présence réelle de Jésus dans la Sainte Eucharistie, dans le pain consacré, ceci est mon corps, la présence réelle. Si nous n'y croyons pas, nous ne nous mettrons jamais à l'adoration. On n'adore pas un morceau de pain, on adore le Christ. Le Saint-Pape Jean-Paul II a dédié sa dernière encyclique intégralement à l'Eucharistie. Ecclesiade Eucharistia. Les papes écrivent en latin. Et votre belle langue, elle est tellement proche du latin que vous n'avez même pas besoin d'une traduction, je pense. Hein? Ecclesiade Eucharistia. L'Église vit de l'Eucharistie. Eucharistia, Eucharistie. C'est clair, hein? 2003, 2 ans avant sa mort. Ça veut dire qu'on peut prendre cette encyclique éminente comme étant son testament spirituel, dernière encyclique de ce grand pape. L'Église vit de l'Eucharistie. Dans cette encyclique, Jean-Paul II lance un appel pressant pour l'adoration eucharistique. Et en fait, en faisant ça, excusez-moi, il a enrichi nos langues de cette expression unique de le visage eucharistique du Christ. Le visage eucharistique du Christ. Je vous lis un petit passage de cette encyclique. Ecclesiade Eucharistia. C'est le pape lui-même qui parle, première personne. Depuis que j'ai commencé mon ministère de successeur de Pierre, c'est le pape, hein, 1978. Il y a pas mal parmi nous qui se souviennent de cette élection après la grande tristesse de la mort soudaine de Jean-Paul I. Après un mois, je me souviens, ma grand-mère, elle était en larmes.
tous, nous étions choqués. Et là, il y a Jean-Paul II, Karol Wojtyła, le Polonais. Depuis que j'ai commencé mon ministère de successeur de Pierre, j'ai toujours voulu donner au jeudi saint, au jour de l'Eucharistie et du sacerdoce, un signe d'attention particulière en envoyant une lettre à tous les prêtres du monde. En fait, c'est ce qu'il faisait, Jean-Paul II. Tous les jeudis saints, chaque année, il envoyait une lettre à tous les prêtres du monde, parce que jeudi saint, jour de l'Eucharistie, jour du sacerdoce. Cette année, 2003 alors, la 25e de mon pontificat, 2003 minus 1978, oui, c'est 25, la 25e de mon pontificat, je voudrais bien entraîner l'ensemble de l'Église. C'est nous tous. Encyclique, ça veut dire tous, hein, embrassant tous. L'ensemble de l'Église dans cette réflexion eucharistique. C'est pour ça que c'est une encyclique pour tous. Je ne peux pas laisser passer ce jeudi saint 2003 sans m'arrêter devant le visage eucharistique du Christ. Le visage eucharistique du Christ. Montrant plus fortement encore à l'Église la place centrale de l'Eucharistie. C'est d'elle que vit l'Église, Ecclesia de Eucharistia. C'est de ce pain vivant qu'elle se nourrit. Comment ne pas ressentir le besoin d'exhorter tout le monde à en faire constamment une expérience nouvelle? Quelle exhortation du Saint-Pape, chers amis, vraiment provenant des profondeurs de son cœur croyant. On pourrait continuer à citer de très bels passages, de très bels mots et phrases de cette encyclique éminente. Mais on revient maintenant au sujet de cette conférence, Adoration à l'école de Saint Jean. Et paradoxalement, pour revenir à ce thème de cet enseignement, je prends quand même encore une petite phrase de Saint Jean-Paul II, Ecclesia de Eucharistia. C'est ce passage qui va nous faire nous approcher de Saint Jean. L'adoration eucharistique est d'une valeur inestimable dans la vie de l'Église. Il revient au pasteur d'encourager ce culte eucharistique, l'adoration devant le Christ présent sur le pain consacré. Il est bon de s'entretenir avec lui. Il est bon de s'entretenir avec lui, les mots du Saint-Pape. Et pencher sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé, d'être touché par l'amour infini de son cœur. Pencher sur la poitrine du Seigneur, sentir l'amour de son cœur, comme le disciple bien-aimé. C'est un langage d'intimité, c'est un langage d'amour, c'est un langage d'adoration. Et ce disciple bien-aimé, bien sûr, nous le connaissons tous, hein? C'est l'évangile de Saint Jean. Ce disciple bien-aimé représente Saint Jean lui-même, l'évangéliste. Et le tableau auquel Jean-Paul II, la scène à laquelle Jean-Paul II réfère, c'est la scène du dernier repas. Parce que c'était pendant le dernier repas que Jean était penché vers la poitrine du Seigneur. Donc si le Saint-Pape parle d'être penché vers la poitrine du Seigneur, comme le disciple bien-aimé, il parle de la scène du dernier repas. Et cette scène, chers frères et sœurs, dans l'évangile de Saint Jean, elle est à la fois très touchante, très belle, très douce, mais aussi très, très, très pénible. Je vous lis Jean 13, dernier repas. Pas les mots de l'institution de l'Eucharistie, mais des autres mots. Après avoir dit cela, Jésus fut troublé en son esprit et déclara solennellement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera.
Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un de ses disciples était installé tout contre Jésus, celui qu'aimait Jésus. Un de ses disciples était installé tout contre Jésus, celui qu'aimait Jésus. Tout d'abord, cette scène, comme je viens de dire, du disciple bien-aimé penché vers la poitrine du Seigneur, trouve sa place exactement pendant l'institution de l'Eucharistie. Jésus vient d'instituer l'Eucharistie quand cette scène se déroule. On pourrait dire alors que le disciple bien-aimé, penché vers la poitrine du Seigneur, se trouve dans une scène totalement eucharistique. C'est l'institution de l'Eucharistie. Donc, cette scène, c'est une scène eucharistique. Exactement comme nous nous trouvons dans une scène eucharistique quand nous sommes en la présence de l'hostie exposée. Si nous suivons la logique du Saint-Pape, en adorant Jésus dans le pain eucharistique exposé, nous sommes, comme le dit le Saint-Pape Jean-Paul II, nous sommes aussi proches de Jésus que l'étaient les disciples bien-aimés au dernier repas. C'est bien, il est bon de s'entretenir avec lui, penché sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé. Suivant la logique du Saint-Pape, nous pouvons vraiment dire que quand nous sommes dans l'adoration eucharistique, nous sommes aussi proches du Seigneur, penchés vers sa poitrine comme l'étaient les disciples bien-aimés pendant le dernier repas. Ça, c'est déjà une promesse à vivre, une promesse qui provient de cette interprétation de la scène de Saint Jean, interprétation pas par moi, mais par le Saint-Pape Jean-Paul II. Par conséquent, chers frères et sœurs, chers amis, l'adoration eucharistique nous apporte dans la proximité immédiate du cœur de Jésus. Ce cœur de Jésus, imaginez-vous, les disciples, on ne s'assoit pas dans le monde antique, on s'allonge à table. Donc ils étaient tous autour de la table, et sans doute Marie était là, la mère de Jésus, et Jean, il met sa tête sur la poitrine du Christ. Et quand on met sa tête sur la poitrine de quelqu'un, on entend son cœur. On entend son cœur. Jean a entendu le cœur du Christ. Boum, boum. Dans tous les cœurs. Mais le cœur du Christ, c'est un cœur qui parle. C'est un cœur qui parle. Qu'est-ce qu'il dit, ce cœur? Ce cœur bat d'un seul mot. Don. D-O-N. Don. Don de soi-même. L'institution de l'Eucharistie, ceci est mon corps, anticipe sur le don de soi-même sur la croix, cette offrande ultime du Christ. L'institution de l'Eucharistie, c'est le don de soi-même sous les espèces eucharistiques. Je me donne, je suis venu me donner à vous pour être votre nourriture spirituelle. Ce que je viens de dire sur la mort de la croix, il faut que j'approfondisse ça un petit peu. C'est que pour nous, les simples humains, il y a deux moments. Il y a le jeu du sang, où l'Eucharistie est instituée, ce qui est le don de soi déjà sous les espèces eucharistiques. Et il y a le vendredi saint, où ce don de soi se concrétise dans le temps sur la croix. Pour nous, ce sont deux moments séparés. Quand même, il n'y a qu'un seul don. Dieu se donne, le Christ se donne sur la croix. Quand je dis que le jeudi saint, l'institution de l'Eucharistie anticipe sur ce don de soi sur la croix, on doit comprendre dans la réalité divine que les deux moments, pour Dieu, c'est un seul moment. C'est le moment de se donner à nous. Un don qui se constitue réellement, historiquement sur la croix, mais qui est anticipé, préfiguré déjà dans le don de soi, dans l'Eucharistie. Pour nous, ce sont deux moments séparés. Pour Dieu, c'est un seul moment.
c'est un peu difficile, vous pouvez oublier ça, pourvu que vous reteniez une chose, il n'y a pas d'Eucharistie sans la croix. Il n'y a pas de l'Eucharistie sans la croix. Eucharistie et croix, c'est la même chose. Jésus se donne sur la croix. L'Eucharistie, c'est le don de Jésus. Donc, je répète, l'institution de l'Eucharistie, ceci est mon corps, anticipe sur le don de soi-même sur la croix, cette offrande ultime du Christ. Le pain rompu, corps du Christ, c'est le fruit de ce sacrifice sur la croix. Et par conséquent, la réalité de notre adoration eucharistique, si nous suivons cette logique, quand nous nous penchons vers la poitrine du Seigneur, scène eucharistique par excellence, notre adoration eucharistique se constitue logiquement, nécessairement, toujours dans la réalité au pied de la croix. Parce que c'est sur la croix que Jésus se donne. Pas d'Eucharistie sans croix. Du moment que nous entrons dans une scène eucharistique, soit à la communion de la messe, soit à l'adoration, nous nous mettons au pied de la croix, là où Jésus se donne. Et qui est-ce que nous rencontrons au pied de la croix? Marie, Marie-Madeleine, bien sûr, hein? Et Jean. Hein? Donc Jean, c'est notre enseignant d'aujourd'hui. Hein? On pourrait prendre Marie, bien sûr, comme enseignante, de nous apprendre à nous tenir debout au pied de la croix. Hein? Il y a un très beau chant. Marie, elle se tenait debout au pied de la croix. Mais ça, c'est pour une autre conférence. Aujourd'hui, nous prenons Jean comme notre maître de l'adoration. Le disciple bien-aimé. Alors, je résume un petit peu ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. Se pencher vers la poitrine de Jésus, entrer dans une intimité priante avec lui, autrement dit, notre adoration eucharistique, tout cela, c'est nécessairement, par définition, s'installer au pied de la croix. On s'installe toujours quand on adore au pied de la croix, parce que c'est là où Jésus se donne. Eucharistie, je me donne. Ceci est mon corps. Donc, chers frères et sœurs, je vous invite, on s'installe maintenant au pied de la croix. Et nous savons, cette scène douloureuse, nous la connaissons très bien. Les autres disciples, ils se sont enfuis. Ce sont seulement sa mère, Marie-Madeleine, et les disciples bien-aimés, Jean, qui sont restés. Il y a plusieurs femmes. Voilà, super. Les femmes sont fortes, hein, plus fortes que les hommes. Hein. Ouais. Donc, si nous, maintenant, voulons apprendre à adorer, bien sûr, ce sont eux qui nous le peuvent montrer. Jean. Je reviens vers la scène que nous venons de lire, celle du dernier repas de Jean. Donc là où il ne nous donne pas les mots de l'institution, mais des autres paroles et des autres choses. Dans cette scène que nous venons de lire, Jean penché vers la poitrine du Seigneur, comme nous, dans notre adoration, il y a quelque chose de très beau, comme nous l'avons vu. Toutefois, au même moment, il y a quelque chose de très pénible, très triste. D'un côté, il y a cette union intime avec le Christ, à travers son corps, Jean penché vers la poitrine, c'est une union physique. Mais de l'autre côté, simultanément, il y a dans cette même scène la trahison. La trahison. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Et les disciples se regardent les uns les autres. Pourquoi est-ce qu'ils se regardent? Il y a un autre évangile, Matthieu, je pense, si je me souviens bien, où les disciples se demandent à Jésus, c'est pas moi, j'espère. Hein? C'est nous tous, hein? Est-ce que c'est moi, Seigneur? La trahison. L'un de vous me livrera. La trahison est là, dans ce moment de l'institution de l'Eucharistique. Ça, c'est une vérité dure. Mais il faut la vivre. Il faut suivre ce que l'évangéliste
nous dit les paroles de Jésus, l'un de vous me livrera. Il faut vivre cette vérité, pas s'enfuir, pas s'y enfuir, pas y s'enfuir, mais la vivre, cette vérité horrible. Cette vérité qui dit chaque fois et toujours, quand l'Eucharistie est présente, la trahison l'est aussi. C'est ça la compréhension profonde de cette scène. L'un de vous me livrera. Il faut que nous approfondissions un petit peu. C'est quoi cette trahison? On pourrait tout simplement s'imaginer, bien sûr, toute incrédulité autour de l'Eucharistie. Ça, c'est déjà une trahison. Je n'y crois pas. Tout reniement de cette présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. On pourrait aussi s'imaginer tout sacrilège commis vers et avec le Saint-Sacrement. Cependant, on pourrait et peut-être on devrait également s'imaginer et reconnaître tout ce qui se passe dans les profondeurs de nos propres cœurs à nous. La trahison, ce n'est pas que les autres. C'est pas que les autres. Il faut s'imaginer, il faut aussi chercher ce qui se passe dans notre cœur. Combien d'instants de reniement y a-t-il dedans par rapport à la présence réelle du Christ dans ce Saint-Sacrement? Quelle est la qualité de ma propre foi quand il s'agit de cette présence réelle du Christ? Combien de doutes, combien de questionnements, combien d'hésitations quant à ce véritable corps du Christ? Nous, les prêtres des missionnaires de la Sainte Eucharistie, nous disons souvent, en blaguant un petit peu, et aussi en relativisant aussi un petit peu cette question un peu lourde que je vous pose, que je nous pose. Ce sont nos 1000 trahisons de chaque jour, les petites trahisons. Parce que nous-mêmes, nous découvrons tous, de temps en temps, les difficultés de croire à cette présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement. Nous découvrons tous, de temps en temps, des hésitations, des faiblesses de foi. Et si nous les découvrons tous, il ne faut pas que nous devenions trop tristes, ou trop bouleversés, ou sévères, ou autoculpabilisants. Si nous découvrons nos faiblesses de foi par rapport à cette présence réelle du Christ, et de temps en temps nous le découvrons tous dans notre cœur, nos petites trahisons, il faut que nous ne soyons pas tristés, non, au contraire, il faut que nous rendions grâce. Il faut que nous rendions grâce. Ça, c'est un peu énigmatique. Pourquoi rendre grâce à Dieu quand je découvre que ma foi eucharistique vacille de temps en temps? Mais quand même, rendre grâce. Rendre grâce pourquoi? C'est quoi exactement ce que Jésus a fait? C'est quoi exactement cette institution de l'Eucharistie? Voilà. Bien connaissant Jésus qui est pleinement homme et pleinement Dieu, bien connaissant notre condition humaine, venu pour sauver notre condition humaine, bien connaissant notre faiblesse, nos hésitations, nos questionnements, nos petites trahisons. Lui, Jésus, pleinement homme, pleinement Dieu, il a choisi intentionnellement d'instituer l'Eucharistie justement et exactement au moment où la trahison était à table. Rien de ce que Dieu fait est par hasard. Oh, je vais instituer l'Eucharistie maintenant parce que j'ai envie de le faire. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans l'intelligence divine. Tout ce que Dieu fait, c'est voulu. Et c'est voulu à ce moment-là. Donc, je répète, bien connaissant notre condition humaine, Jésus a choisi intentionnellement d'instituer l'Eucharistie au moment où cette trahison était tout proche, était à table. Parce que c'est dans cette confrontation pénible
du plus grand don possible, le don de soi de Dieu, et du plus grand mal possible, la trahison de Dieu. C'est dans cette confrontation des deux réalités totalement opposées que se constitue le mystère de la consolation divine. Jésus-Christ est pleinement conscient qu'il se donne comme remède. Il a un but en se donnant à nous. Ce n'est pas pour ça, pour rien qu'il se donne. Il se donne à nous pour être le remède contre le mal humain. Le remède unique contre le mal humain. C'est son choix, c'est voulu comme ça, c'est sa mission, c'est son mystère. Il est venu pour nous sauver en se donnant à nous. En se donnant à nous. Il se donne comme, on peut dire même, entre guillemets, médicament. Médicament contre le mal humain. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Chaque fois, alors, frères et sœurs, chaque fois que nous nous mettons à adorer le Christ dans le Saint-Sacrement de son corps, il nous est conseillé de méditer ce mystère immense, ce mystère inconcevable, ce mystère consolateur. Jésus se donne comme remède contre mon mal à moi, contre mes 1000 trahisons de chaque jour et les vôtres et de tout le monde. C'est ça le don du Christ. Il y a un but, il y a une finalité dans ce don. C'est pas juste pour ça qu'il le fait. Ça veut dire, chers frères et sœurs, qu'en adorant l'Eucharistie, il m'est permis, il vous est permis, il nous est permis tous, il nous est fortement recommandé d'ailleurs, on peut dire, d'ouvertement présenter au Seigneur, au Christ, présent dans l'ostensoir, vraiment présent, vivant, de ouvertement présenter au Christ toutes nos faiblesses, tous nos doutes, nos obscurités, nos trahisons. On a tous l'inclinaison, peut-être, et c'est une inclinaison qu'il ne faut pas accepter comme ça. On est tous, humainement dit, habitués à tout d'abord montrer le côté qui est pas mal. Hein? Ça va quand même, moi, ça va, oui, très bien. Et je suis bon, hein? Il n'y a aucun souci. Ce n'est pas ça. Jésus n'est pas venu pour sauver le côté qui est déjà sauvé. Jésus est venu pour sauver le côté qui a besoin d'être sauvé. Il est le médicament, il est le remède. Ça veut dire qu'on est invité de se mettre devant Jésus et montrer davantage ce côté de notre être qui a besoin d'être sauvé. De montrer ouvertement toutes nos faiblesses. Me voici, Seigneur, avec mes faiblesses, avec mes doutes. Bonjour, mon chien. À la basilique de Saint-Maximin, nous avons 10 fois par jour des gens qui entrent avec leurs chiens, c'est interdit, et nous les chassons. Et bien sûr, les gens sont toujours en colère parce qu'ils disent « Dieu aime les chiens ». Et nous répondons tous « Oui, Dieu aime les chiens, il les aime dehors, pas à l'intérieur ». Et le chien est obéissant, vous voyez ? Donc, chers frères et sœurs, je me mets devant le Saint-Sacrement et je montre à Dieu ouvertement qui je suis. Hein? Me voici, Seigneur. C'est la plus belle phrase peut-être de dire devant le Saint-Sacrement. Me voici, Seigneur, avec mes espoirs, mes désirs, mes volontés, mes échecs, mes faiblesses, ma foi qui vacille de temps en temps, etc. On est invité de davantage montrer ce côté qui a besoin de cette grâce salvatrice. Hein? Parce que cette grâce est vraiment là. Et si nous fermons notre cœur en nous présentant devant le Seigneur en disant « Moi, Seigneur, je vais très bien. Hein? Je n'ai pas trop besoin de toi. » C'est ça qu'on dit. Hein? Quand je ne suis pas pécheur, je n'ai pas besoin du Christ. Hein? Donc, je suis venu appeler les pécheurs. C'est la phrase clé de l'Évangile. Je suis venu appeler les pécheurs. Si je ose me reconnaître pécheur, il est entièrement là pour moi. Mais si j'ai disons je ne sais pas, l'entêtement de dire je pense que je ne suis pas trop pécheur. On dit, Jésus, tu aurais
peux rester là-haut, là-bas, hein, là-haut, là, parce que moi, je n'ai pas besoin de toi. Donc c'est un grand risque hein, de ne pas se reconnaître pécheur. Hein. Je suis venu appeler les pécheurs. Il faut se reconnaître pécheur pour être appelé par le Christ. C'est le mystère de la consolation. On est appelé de se montrer avec le côté qui a besoin d'être sauvé. Sachant que sa force salvatrice est réellement là. Sachant aussi que cette force salvatrice est là avec une but. Il est là pour me guérir. Il est là pour me soutenir. Il est là pour me libérer. Il est là pour me consoler. Il est là pour me pardonner. Car le sacrement de la présence réelle du Christ parmi nous fut institué justement, et je répète, intentionnellement, quand les ténèbres de l'humanité étaient à leur sommet, la trahison de Dieu. Nous retournons vers Jean. Jean qui s'était penché tout intimement vers la poitrine du Christ. Jean qui était au pied de la croix, ce qui est la même scène. Il n'y a pas d'Eucharistie sans croix, hein, le don de soi. C'est un moment pour Dieu. Pour nous, c'est 2 jours. Pour Dieu, c'est un moment. Ce Jean qui était au pied de la croix à laquelle son Christ était crucifié. Donc aussi intimement lié au Christ au pied de la croix que pendant la scène. S'il y a quelqu'un qui est dans la position de nous faire entrer dans le mystère du corps du Christ, c'est Jean. Il est comme un vrai mystagogue. C'est un mot difficile, mais je vous explique, c'est relativement facile. On connaît tous le mot pédagogue. Gogue. Pédagogue, c'est quelqu'un qui prend un enfant à la main pour le conduire pour devenir adulte. Hein. Agogue, prendre à la main pour conduire vers le futur. Mystagogue, c'est quelqu'un qui nous prend à la main pour nous amener vers le mystère. Mystagogue. Jean est un mystagogue. Il nous prend à la main, il nous montre, il nous fait entrer dans ce mystère du corps du Christ. Et c'est lui davantage, avec Marie, bien sûr, je viens de dire ça, parce que lui était tellement proche physiquement du Christ, entendant son cœur battant. On va prendre un exemple de sa mystagogie. Un exemple provenant du début de son évangile. Un exemple qui clarifie parfaitement comment Jean nous montre Jésus. Et je vous rappelle un fil rouge que je viens d'exprimer tout au début de ma conférence. Il n'y a qu'un seul Christ. Tout ce que nous lisons dans l'évangile sur le Christ, nous le lisons aussi dans le Saint-Sacrement. Parce qu'il n'y a qu'un seul Christ. Je répète ça. On prend une scène du début de l'évangile de Saint Jean, là où Jean, l'évangéliste, parle de l'autre Jean, le Baptiste. Il ne faut pas que ça vous confonde. Hein. Il y a 2 Jean, évangéliste, Baptiste. Jean chapitre 1, versets 36 et suivants. Regardant Jésus qui passait, Jean le Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples de Jean entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, leur dit « Que cherchez-vous » Quelle scène, chers frères et sœurs. Quel tableau. C'est dans le Jourdain. Jean le Baptiste est en train de baptiser. On peut visiter ce lieu. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. C'est impressionnant. Jean est en bas. Les rives sont un peu plus élevées, plus hautes. Et donc, sur les rives, il y a tous les pauvres qui se font baptiser, qui veulent se faire baptiser par Jean. Tous les pauvres, c'est-à-dire nous, vous et moi, sur les rives du Jourdain. Et Jésus, il se met parmi les pauvres. Hein, il se met parmi nous. Et Jean, il est un peu en bas. Il découvre Jésus là en haut, là. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Waouh! Que j'aurais voulu être présent à ce moment-là. Suivant l'index de Jean le Baptiste, voyant l'agneau de Dieu.
Chers frères et sœurs, nous sommes là, vous et moi. Nous sommes exactement là, à chaque messe. À chaque messe, juste avant la communion, après la consécration, le Notre Père, etc., l'Agnus Dei, le signet de paix, le prêtre lève l'hostie et reprend les mots exacts de Jean le Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Imaginez-vous à ce moment-là cette scène que nous venons de lire. Vous suivez l'index de Jean le Baptiste, vous voyez le corps du Christ. Voici l'agneau de Dieu. C'est la réalité de la présence réelle, chers frères et sœurs. Jésus, avec tous ces mystères de sa vie terrestre et tous les mystères de sa vie céleste, est entièrement là dans la Sainte Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu. Donc, on va examiner cette scène un peu en détail. Tout d'abord, le Baptiste, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Dans le mot français « voici », on découvre « voir ». Mais ce n'est pas qu'en français, parce qu'aussi dans l'originel grec, il y a un mot dans lequel on découvre la racine de voir. Donc, voir, c'est très important. On reconnaît, voir c'est important. Voir, c'est le début de tout. Voir le Christ quand nous l'adorons. Voir, face à face. Voir le visage eucharistique du Christ. Comme le dit Jean-Paul II. Donc, d'abord, voir, première étape. Deuxième étape, parlant des disciples de Jean le Baptiste, ils suivirent Jésus. Donc, voir, première étape. Deuxième étape, suivre. C'est quoi suivre dans notre vie d'adoration? C'est dire oui, je veux être avec toi, je crois. Suivre quelqu'un, c'est mettre sa confiance en quelqu'un. On voit Jésus dans le Saint-Sacrement et on dit « Oui, je suis, je veux te suivre, je crois, je pose mon acte de foi. » C'est ça, suivre. Première étape, voir. Deuxième étape, suivre. En adorant, nous voyons Jésus dans le pain eucharistique et puis nous nous mettons à sa suite en posant notre acte de foi. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ensuite dans cette scène? Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Voir, suivre, que cherchez-vous? Quand nous suivons, quand nous mettons notre foi dans cette présence réelle du Christ, Jésus aperçoit notre voie, voyant qu'ils le suivaient, et puis se retourne, il se tourne vers nous. Il se montre, il laisse-nous le libre choix, laisse-nous choisir librement si nous voulons le suivre ou non, si nous voulons y croire ou non, si nous voulons dire oui ou non. Cependant, si vraiment nous choisissons de le suivre en disant « Oh oui, Jésus, je te suis, je sais et je crois que tu es vraiment là », dans ce cas-là, il se tourne vers nous. Il se retourna. C'est la grande promesse que nous pouvons vivre et accueillir pendant notre adoration. Nous voyons, nous posons notre acte de foi, nous suivons, ça veut dire, et voilà, nous voyons l'Eucharistie, le pain consacré, nous suivons en croyant que c'est le Christ, et alors Jésus lui-même, apercevant notre foi, met toute son attention affectueuse sur nous. Il nous demande, que cherchez-vous? C'est ça le moment, chers frères et sœurs, dans votre adoration, de mettre au pied de Jésus toutes vos demandes, vos doutes, vos questions, vos désirs, vos échecs. On voit, on suit, et Jésus nous dit, que cherchez-vous? Me voici, Seigneur, avec tout ce que je suis. Voilà la richesse de notre ami Jean, l'évangéliste, le mystagogue. Voilà Jean qui nous fait entrer dans le mystère du corps du Christ, le mystère du Christ eucharistique, le pain vivant, le crucifié, le mort, le ressuscité. Pour terminer, chers frères et sœurs, une dernière scène de l'évangile de Saint Jean, pour encore une fois approfondir notre adoration eucharistique avec les images que
l'Évangile nous donne. C'est tout à la fin de l'Évangile de Saint Jean, chapitre 20. C'est après la crucifixion, après Pâques. C'est le matin, le soir du jour de Pâques. Le tombeau est vide, Jésus est ressuscité, il apparaît aux disciples. Jean 20, verset 19 vers 22. Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu et leur dit « Paix à vous ». Ayant dit cela, il leur montra sa main et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau « Paix à vous, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Ayant dit cela, il souffla et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Cette scène, nous la connaissons très bien, tous, cette apparition de Jésus le soir du jour de Pâques, dans la salle, dans le cénacle, là où les disciples avec Marie s'étaient enfermés par peur. On peut toujours visiter ce cénacle à Jérusalem, là où cette scène que je viens de lire s'est déroulée. Il faut dire, chers frères et sœurs, cette scène, ce petit passage pourrait facilement remplir des heures ou bien des jours de méditation et d'explication. Il y a tout dedans, dans cette scène, vraiment tout, toute la bonne nouvelle, l'Église, la mission, la résurrection, tout est là. Mais on se limite bien sûr aujourd'hui à la perspective de l'adoration et nous nous posons la question en ayant cette scène dans notre tête, qu'est-ce qu'on voit vraiment exactement quand on voit le corps du Christ? Parce qu'ici, dans ce cénacle, il y a Christ corporellement présent qui se montre, qui apparaît aux disciples. Ça veut dire quoi, voir le Christ? Et la phrase clé pour répondre à cette question, c'est une petite phrase dans cette scène que nous venons de lire, disant « Il leur montra sa main et son côté ». Quand Jésus montre sa main et son côté, qu'est-ce qu'il montre? Les plaies, les saintes plaies. Donc, il nous montre sa mort, sa mort sur la croix. C'est ça ce que nous voyons quand nous voyons le corps du Christ, sur la sainte plaie de la croix, le signe visible de sa mort sur la croix. Ce que nous voyons donc quand nous voyons le corps du Christ, et l'adorons, c'est sa mort. Nous adorons sa passion et sa mort, la mort du Christ. Toutefois, est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il y a de plus? Répétons cette petite phrase. Il leur montra sa main et son côté. Il montra. Ça veut dire qu'il faisait quelque chose. Il posait un acte. Ce n'est pas un corps dans un cercueil qui entre. Non, c'est un corps qui fait quelqu'un. Il montra, il lève sa main, il montre ses plaies. Ça veut dire qu'il pose un acte. Ça veut dire que logiquement, nécessairement, il faut qu'il soit vivant. Il faut qu'il soit vivant. Parce que ce n'est qu'en étant vivant qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut montrer, qu'on peut poser un acte. On doit être vivant pour pouvoir montrer. Alors, chers frères et sœurs, ça veut dire que nous voyons, quand nous voyons le Christ corporellement présent, nous voyons celui qui, vivant, nous montre sa mort. Nous voyons le corps du Christ, le vivant, mort et ressuscité. En voyant l'unique corps du Christ, nous contemplons simultanément sa mort sur la croix et sa résurrection. Mort et résurrection, unité indissociable. C'est ça ce que nous voyons dans le corps du Christ. Il leur montra sa main et son côté. Le vivant nous montre sa mort. Nous voyons le mystère de la mort et la résurrection en regardant le corps du Christ. Devant l'ostensoir, en adorant le Christ eucharistique, son visage eucharistique, nous contemplons ses Pâques entièrement. La mort violente sur la croix,
le silence de la tombe, la gloire de la résurrection. Voilà, chers frères et sœurs, c'est ça l'adoration eucharistique. La présence réelle, la réalité tangible et visible de la promesse de la foi, mort et résurrection comme unité indissociable dans ce corps du Christ. Il n'y a pas de mort sans résurrection. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Je termine. Jésus dit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. » Donc, chers frères et sœurs, croyons. Croyons en Jésus quand il nous montre sa main et son côté. Croyons que nous contemplons dans le corps du Christ le mort ressuscité. Et si nous l'adorons en croyant ainsi, Jésus lui-même, apercevant notre foi, se retournera. Il tournera son visage eucharistique vers nous et met sur nous toute son attention affectueuse. Et il nous demande, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? De telle façon, chers frères et sœurs, l'adoration eucharistique nous apporte dans la proximité immédiate du cœur de Jésus, ce cœur battant d'un seul mot, don. Je me donne à toi. Ma force salvatrice est là pour te guérir, pour te soutenir, pour te libérer, pour te consoler, pour te pardonner. Car moi, Jésus, j'ai institué ma présence eucharistique intentionnellement quand les ténèbres de l'humanité étaient à leur sommet. Amen.